Bienvenue sur la chaîne de la famille du bonheur. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta semaine et ton week-end se sont bien passés. Et je prie que tu entames une superbe nouvelle semaine. En tout cas, pour ma part, je suis tellement contente de te retrouver pour cette toute première vidéo d'une série de longues vidéos, vraiment d'une série de vidéos très très importantes. Vraiment, je suis obligée de te parler de ce sujet, de commencer par ce sujet. Si tu as vraiment envie d'être un homme, une femme, de construire une famille ou de vivre dans une famille où chaque membre est épanoui. Ce sujet-là, vraiment, c'est un sujet incontournable. C'est un sujet inratable. On peut monter, on peut descendre, on peut s'asseoir, on peut aller à gauche, prendre l'avion, prendre le bateau, aller dans l'espace. Si tu ne règles pas ce problème dans ta vie, tu ne seras jamais la personne heureuse et épanouie que tu veux être. Et ce sujet, c'est quoi? C'est les blessures de l'âme, dites les blessures intérieures. Alors peut-être que tu vas me regarder, tu vas te dire, mais c'est quoi les blessures intérieures? C'est quoi les blessures de l'âme, Judith? Avant d'aller plus loin et de t'expliquer qu'est-ce que les blessures intérieures, je vais déjà t'expliquer qu'est-ce que l'âme en fait? Qu'est-ce que l'âme? C'est quoi l'âme? Il faut savoir, mon cher ami, que nous sommes faits dans cet univers en 3 parties. C'est-à-dire que nous sommes tripartites. On est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et maintenant, je vais te parler du cœur du problème, du cœur de la chose que tu dois absolument régler dans ta vie, qui est les blessures intérieures. Déjà, pour commencer, c'est quoi une blessure intérieure? Alors, une blessure intérieure, c'est une blessure qui va venir se loger dans ton âme, dans cette partie invisible qui porte tes émotions, tes souvenirs, tes pensées, tes décisions. Et en fait, cette blessure intérieure, elle se construit comment? Elle se construit lors d'un choc émotionnel, d'une déception, d'une trahison, voilà, de tout ce qui est négatif. Et cette blessure intérieure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir laisser une empreinte à l'intérieur de toi. Oui, je viens te le dire aujourd'hui, ce mari ou cette femme qui t'a trompé, cet ami qui t'a trahi, ce père qui n'est plus dans ta vie ou qui ne l'a jamais été, le décès de cet ami, le décès de cet enfant a bel et bien laissé une trace négative à l'intérieur de toi. Et bien souvent, on se trompe et on pense que non, je vais bien, non, j'ai pas traité ça, mais je vais bien, je souris, je vis ma vie au quotidien. Alors qu'en fait, non. Cette blessure, elle est en train quotidiennement de te mener à prendre des mauvaises décisions, de te mener à avoir certaines attitudes, finir par t'éloigner des gens que tu aimes et de vivre une vie où tu n'es pas du tout heureux et épanoui. Et je suis venue te parler de tout ça, tout simplement parce qu'il est temps que ça s'arrête. Pourquoi il faut que ça s'arrête? Tout simplement parce qu'en tant qu'adulte, si tu veux vraiment vivre une vie heureuse, épanouie et équilibrée, tu ne peux pas continuer à marcher avec des blessures intérieures béantes à l'intérieur de toi en pensant qu'elles n'auront aucun effet négatif sur ta vie. Tu sais, je vais te dire une chose. On vit dans un monde où on nous fait la promotion constante de ce qui est superficiel, en nous faisant croire que si tu deviens multipropriétaire et que tu augmentes tes revenus, tu seras le plus heureux. On te fait croire que si tu as la plus belle femme au monde, tu seras heureux. On te fait croire que si tu as l'homme le plus beau, celui que tous tes amis auraient voulu avoir et que toi tu as, tu seras la plus heureuse au monde. On te fait croire que oui, le bonheur viendra parce que tu as eu un master. Le bonheur viendra parce que tu as eu une promotion au travail. Le bonheur va venir le jour où tu auras une Rolex. Mais laisse-moi te dire une chose. On n'est pas heureux en investissant d'abord sur soi. On est heureux en investissant d'abord en soi. Parce qu'il y a bien une différence entre le fait d'investir sur soi et le fait d'investir en soi. Investir sur soi, c'est quoi? C'est investir sur des choses visibles. Investir sur la bourse, investir sur des voitures, investir sur des maisons qui nous apportent un patrimoine. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand est-ce que tu vas te décider à investir en toi? Quand est-ce que tu vas te décider à t'asseoir devant ce miroir et à être honnête avec toi-même,
d'accord, d'abord avec toi-même et à te dire que, ok, j'ai beau avoir le meilleur make-up au monde, j'ai beau avoir toutes les richesses que tout le monde aurait rêvé avoir à ma place. Suis-je vraiment heureux? Personne n'est heureux en investissant d'abord sur les choses extérieures. Tu seras heureux le jour où tu vas commencer à investir en toi. Et comment on investit en soi? On investit en soi quand on est prêt à s'asseoir, quand on est prêt à prendre le temps de nous examiner à l'intérieur de notre âme et à être honnête avec nous-mêmes et à reconnaître que oui, lorsque ma mère m'a dit ça en 1990, ça m'a blessé. Lorsque ton mari t'a quitté il y a 10 ans, tu as beau faire semblant devant tout le monde que tout va bien, mais n'ayant pas traité cette blessure béante à l'intérieur de toi, ça te fait mal aujourd'hui. Tu as beau esquisser un sourire devant tout le monde, le fait que cet homme t'ait quitté, ça t'a brisé. Le fait que cet enfant soit parti, qu'il ne fasse plus partie de ce monde, ça a laissé un trou béant à l'intérieur de toi. Le fait que ce collègue au travail ait tout fait pour te mener la vie dure au point où aujourd'hui tu n'as plus rien et tu te retrouves au chômage, oui, ça a causé une blessure à l'intérieur de moi. Il faut d'abord que tu acceptes de faire ce travail d'introspection. Il faut d'abord que tu acceptes de comprendre que le comportement de colère que tu as, le comportement de tristesse que tu as au quotidien, le comportement même superficiel que tu as, le fait que tu préfères investir sur ta plastique plutôt qu'investir en ce qui attend toi, fait partie et vient de ces blessures intérieures. Quand tu auras décidé d'être honnête avec toi-même, quand tu auras décidé de t'asseoir et de traiter ces blessures, c'est là que ta véritable vie va commencer à changer et à éclore. Alors, je vais te dire une chose avant de finir cette vidéo. Investir en soi n'est pas chose facile. Pourquoi? Parce que tu vas devoir t'asseoir en face de toi-même. Tu vas devoir t'asseoir en face de ces blessures que tu fuis depuis tellement longtemps, pour lesquelles tu fais tellement semblant d'aller bien alors que tu ne vas pas bien. Oui, ça ne va pas être facile. Investir en soi, c'est pour les warriors. Mais investir en soi est nécessaire. Parce que si tu vis ta vie en ayant investi sur toi, en ayant investi sur les choses superficielles qui sont dans ta vie, que tout le monde voit ou tout le monde pense que tu es heureux alors que tu ne l'es pas, tu as vécu ta vie comme un misérable. Et qu'est-ce que vaut de vivre sa vie si c'est pour vivre sa vie de manière hypocrite? À quoi ça sert de se lever tous les matins, d'avoir les meilleures choses, les choses pour lesquelles tu t'es battu, mais te lever tous les matins en étant malheureux, en étant malheureuse, en ayant la boule au ventre? Non. Mes amis, il n'y a rien de mieux que de se lever le matin et d'être vraiment heureux parce qu'on a travaillé en nous, parce qu'on a travaillé à guérir ces blessures intérieures. Ça va te demander de faire beaucoup d'efforts. Le chemin sera sûrement long et sûrement douloureux. Mais je t'assure, mon ami, ça en vaut la peine. Alors aujourd'hui, je te le dis, si tu veux être un homme épanoui, si tu veux être une femme heureuse, si tu veux avoir des enfants qui grandissent dans une famille équilibrée, investis en toi et travaille sur tes blessures intérieures. C'était Judith pour cette toute première vidéo. Comme je te l'ai dit, je te souhaite la bienvenue dans la famille de la communauté La Famille du Bonheur. N'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et je te dis à dimanche prochain pour notre prochaine vidéo. Ciao, ciao!